Elle est entrée comme nounou mais a volé le cœur de son patron. Il était riche, puissant et totalement interdit pour elle. L'amour est né là où ils s'y attendirent le moins, et sans contrôle. Maintenant, il fera tout pour l'avoir, que rien que pour lui. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le minuscule appartement tremblait à chaque passage du métro. Marie observait les fissures dans le mur s'élargir imperceptiblement, tandis que sa jeune sœur dormait sur le canapé-lit, serrant contre elle ses livres scolaires. Le bruit de la ville entrait par la fenêtre mal isolée avec l'odeur d'huile de l'atelier du rez-de-chaussée. 1 mois de plus, un loyer en retard de plus. Prenant soin de ne pas réveiller Claire, Marie sortit le journal froissé de son sac. L'annonce entourée en rouge attirait l'attention. Cherche nounou à temps plein. Expérience avec les enfants. Salaire supérieur au marché. Hébergement possible. Elle relut l'annonce pour la 10e fois ce jour-là, ses mains tremblant légèrement. Le salaire offert était 3 fois supérieur à son travail actuel de serveuse. Marie regarda à nouveau sa sœur. Claire n'avait que 15 ans et un avenir brillant devant elle, si elle parvenait à rester dans l'école privée où elle avait obtenu une bourse d'études. Depuis que leurs parents étaient morts dans un accident 2 ans auparavant, Marie avait tout sacrifié, y compris ses études de pédagogie, pour s'occuper de sa sœur. Mais maintenant, avec les factures qui s'accumulaient, elle savait qu'elle devait prendre une décision difficile. L'entretien aurait lieu dans moins d'1 heure, dans le penthouse d'un des immeubles les plus luxueux de Paris. Marie ajusta une dernière fois sa seule robe de travail, cadeau de sa mère pour son 21e anniversaire. À 23 ans, elle se sentait comme si elle avait vieilli de plusieurs décennies. Le gardien l'examina de la tête aux pieds quand elle s'identifia. Son regard était un mélange de méfiance et de pitié auquel Marie était déjà habituée. L'ascenseur privé était plus grand que sa salle de bain, avec des miroirs qui reflétaient son nervosisme à l'infini. Lorsque les portes s'ouvrirent directement sur le penthouse, Marie sentit son souffle se couper. L'appartement était immense, avec des fenêtres allant du sol au plafond, révélant une vue panoramique sur la ville. Une gouvernante austère la conduisit le long d'un couloir décoré d'œuvres d'art jusqu'à un salon qui aurait facilement pu contenir son appartement tout entier. « Monsieur Dupont va vous recevoir dans un instant », informa sèchement la gouvernante avant de la laisser seule. Marie essaya de se concentrer sur sa respiration, répétant mentalement toutes ses qualifications. Elle avait travaillé comme monitrice dans une crèche pendant sa première année d'études, donnait des cours particuliers les week-ends et surtout, elle aimait les enfants. Mais ses mains transpiraient et son cœur battait de façon irrégulière. C'est alors qu'elle entendit un rire d'enfant venant de quelque part dans l'appartement, suivi de pas pressés. Une petite fille d'environ 6 ans passa en courant dans le salon, ses cheveux châtains volant comme des ailes. Elle s'arrêta brusquement en voyant Marie, ses grands yeux curieux étudiant la visiteuse. « Salut », sourit Marie, sentant une partie de sa tension se dissiper. « Je suis Marie. » La petite fille inclina la tête, comme si elle évaluait soigneusement la situation. « Tu es la nouvelle nounou ?»« Je ne sais pas encore. Je suis venue parler à ton père à ce sujet. Sophie. » La voix masculine et grave trancha l'air comme un rasoir. « Qu'est-ce que j'ai dit à propos de parler aux étrangers ?» Marie se leva rapidement, se tournant vers la direction de la voix. L'homme debout à la porte du salon émanait une autorité naturelle qui lui glaça l'estomac. Grand, vêtu d'un costume impeccable, il avait les mêmes yeux que sa fille, mais là où les siens brillaient de curiosité enfantine, les siens étaient froids et distants. « Désolé, papa », murmura Sophie, courant se cacher derrière les jambes de son père. « Mademoiselle Costa ?» demanda-t-il, bien qu'il sache clairement qui elle était. Sa voix ne montrait aucune émotion. « Oui, monsieur », répondit Marie, luttant pour garder une voix ferme. « Asseyez-vous », ordonna-t-il, indiquant le canapé tandis qu'il prenait place dans un fauteuil en cuir. Sophie resta à ses côtés, maintenant sérieuse et contenue, comme si elle avait mis un masque. « Sophie, tu peux aller jouer dans ta chambre maintenant. » La petite fille hésita un moment, jetant un dernier regard curieux à Marie avant de quitter silencieusement la pièce. Le contraste entre l'enfant rieuse d'il y a quelques instants et la figure obéissante qui venait de sortir était troublant. « Alors, mademoiselle Costa ?» commença monsieur Dupont, feuilletant un dossier que Marie reconnut comme son CV. « Je vois que vous avez abandonné vos études en 2e année. Pourquoi ?»
La question, bien qu'attendue, faisait encore mal. « Des raisons familiales, monsieur. J'ai dû assumer la responsabilité de ma sœur cadette. »« murmura-t-il, sans montrer si la réponse le satisfaisait ou non. « Et pourquoi devrais-je confier les soins de ma fille à quelqu'un qui n'a pas terminé sa formation ?» Marie sentit le sang lui monter au visage. « Parce que, parfois, monsieur, la vie nous enseigne plus que n'importe quel diplôme. Je sais ce que c'est que de prendre soin d'un enfant, de le protéger, de s'assurer qu'il a tout ce dont il a besoin pour grandir heureux et en sécurité. Pas seulement par formation ou expérience professionnelle, mais parce que je vis cela tous les jours. » M. Dupont l'étudia longuement, son visage restant impassible. « Ma fille n'a pas besoin d'une amie, mademoiselle Costa. Elle a besoin de quelqu'un qui s'assure qu'elle suive sa routine d'études et d'activités sans causer de problème. Quelqu'un qui comprenne sa place dans cette maison. » Les mots la frappèrent comme une gifle. Marie pensa au rire de Sophie, à la façon dont ses yeux avaient brillé en la voyant, puis au masque de sérieux qu'elle avait assumé en présence de son père. Elle pensa à Claire, à combien sa sœur avait besoin de plus que simplement des routines et de la discipline. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, » dit-elle, se surprenant elle-même par la fermeté de sa voix. « Chaque enfant a besoin d'une amie, surtout quand elle a perdu sa mère. » Le silence qui suivit fut absolu. Monsieur Dupont la fixa avec une intensité qui fit Marie se demander si elle venait de gâcher sa seule chance d'obtenir l'emploi. Mais elle soutint son regard, refusant de détourner les yeux ou de s'excuser. « Comment savez-vous à propos de ma femme ?» demanda-t-il finalement, sa voix dangereusement basse. « J'ai fait des recherches sur vous avant l'entretien, » admit Marie. « J'ai pensé qu'il était important de connaître la famille avec laquelle je travaillerais potentiellement. » Il se leva brusquement, marchant vers la fenêtre. Pendant plusieurs minutes, il resta silencieux, observant la ville en contrebas. Marie sentit chaque seconde peser comme du plomb sur ses épaules. « Le salaire est celui annoncé, » dit-il finalement, toujours dos à elle. « Vous commencez demain. Rose, la gouvernante, vous montrera vos quartiers et vos attributions. Ne me décevez pas, mademoiselle Costa. » Marie se leva, ses jambes tremblantes. « Je ne vous décevrai pas, monsieur, ni vous, ni Sophie. » Quand il se retourna, son visage était à nouveau complètement neutre. « Nous verrons. » Les premiers jours dans la demeure furent un test constant de patience et d'endurance. Rose, la gouvernante, se faisait un devoir de rappeler à Marie sa place à chaque occasion. Les repas étaient servis à des heures précises, dans la cuisine du personnel. L'uniforme, 3 ensembles identiques de robes bleu marine, devait toujours être impeccable. Et par-dessus tout, M. Dupont ne devait être dérangé sous aucun prétexte. Sophie, en revanche, semblait s'épanouir avec la présence de Marie. La petite fille la suivait partout, posant des milliers de questions sur tout. Où Marie habitait-elle avant? Pourquoi le ciel est-il bleu? Comment les oiseaux savent-ils où voler? Sa curiosité était insatiable, ses yeux s'illuminant à chaque nouvelle découverte. Mais il suffisait d'entendre les pas de son père dans le couloir pour que Sophie se transforme. Son petit corps se tendait, sa voix baissait jusqu'à un murmure, et ce masque de sérieux revenait sur son visage. C'était comme si elle était 2 enfants différents, l'une vivante et curieuse, l'autre contenue et silencieuse. Un soir, après avoir mis Sophie au lit, Marie la trouva en train de pleurer, doucement, serrant une photo contre elle. Sur l'image, une jeune et belle femme souriait, tenant dans ses bras une Sophie bébé. Monsieur Dupont était à leur côté, et Marie le reconnut à peine. Son visage était illuminé par un sourire qu'elle n'avait jamais vu. « Elle me manque », chuchota Sophie lorsque Marie s'assit au bord de son lit. « Parfois j'essaie de me rappeler comment était sa voix, mais je n'y arrive plus. » Le cœur de Marie se serra. Elle s'assit à côté de la petite fille, la laissant se blottir dans ses bras. « Tu veux me parler d'elle ?» Sophie renifla, tenant toujours la photo. « Papa n'aime pas quand je parle d'elle, ça le rend triste. » « Et toi, comment te sens-tu quand tu parles d'elle ?» La petite fille réfléchit un moment. Moins seule. Marie avala la boule qui s'était formée dans sa gorge. « Alors parlons d'elle. Raconte-moi tout ce dont tu te souviens. » Pendant près d'1 heure, Sophie parla de sa mère. Comment elle chantait en faisant des crêpes le dimanche matin. Comment elle avait un jardin plein de roses dont elle s'occupait personnellement. Comment son parfum sentait les fleurs après. La pluie.
Elle m'appelait sa petite étoile, dit Sophie, ses yeux commençant à s'alourdir de sommeil. Parce qu'elle disait que j'illuminais ses journées. Marie était tellement absorbée par les histoires de Sophie qu'elle ne remarqua pas la présence à la porte de la chambre. Quand elle finit par remarquer M. Dupont debout là, son sang se glaça. Depuis combien de temps écoutait-il? Mademoiselle Costa, sa voix était contrôlée, mais Marie pouvait sentir la tension émanant de lui, dans mon bureau. Maintenant. Sophie se recroquevilla immédiatement, les yeux écarquillés de peur. Marie serra doucement sa main avant de se lever. Tout va bien, petite étoile. Dors bien. Le chemin jusqu'au bureau sembla durer une éternité. Monsieur Dupont ne dit pas un mot, mais sa posture rigide rendait sa fureur contenue très claire. Quand ils arrivèrent enfin, il ferma la porte avec plus de force que nécessaire. « Qu'est-ce que vous pensez faire ?» demanda-t-il, sa voix dangereusement basse. « Aidez votre fille à faire face au deuil », répondit Marie, se surprenant elle-même par son calme. « N'osez pas. » Il fit un pas vers elle. « Présumez que vous savez ce qui est le mieux pour ma fille. Vous n'en avez pas le droit. » « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur. » Marie maintint sa position. « Votre fille souffre. Elle a besoin de parler de sa mère. Elle a besoin de gérer cette perte. » « Et que savez-vous de la perte ?» Il cracha presque les mots. « Plus que vous ne l'imaginez, » répondit-elle, sentant des larmes brûler ses yeux. « J'ai perdu mes parents il y a 2 ans. Je sais exactement ce que c'est d'avoir des souvenirs qui glissent entre les doigts parce que personne ne veut parler de ceux qui sont partis. Je sais ce que c'est de sentir qu'on trahit la personne disparue en osant être parfois heureux. M. Dupont recula comme s'il avait reçu une gifle. Pendant un moment, son masque de froideur vacilla, et Marie vit une douleur brute dans ses yeux. « Vous ne comprenez pas, dit-il, sa voix rauque. J'ai promis à elle que je protégerais Sophie, que je la garderais en sécurité. Et vous échouez lamentablement, dit Marie, sachant qu'elle risquait son emploi, mais incapable de se contenir. Vous êtes tellement occupé à protéger Sophie de la douleur que vous l'empêchez de guérir. Elle n'a pas besoin d'être protégée des souvenirs de sa mère. Elle a besoin qu'on lui permette de l'aimer, même si elle n'est plus là. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Monsieur Dupont la regarda longuement, son expression illisible. Quand il parla enfin, sa voix était à nouveau contrôlée. « Vous êtes congédiée pour aujourd'hui, mademoiselle Costa, et ne me faites pas regretter de ne pas vous avoir renvoyé sur le champ. » Marie quitta le bureau les jambes tremblantes. En passant devant la chambre de Sophie, elle entendit la respiration douce de la petite fille endormie. Elle se dirigea vers sa propre chambre, une pièce simple mais confortable au bout du couloir du personnel. Allongée sur son lit, elle laissa enfin couler les larmes. Elle pensa à Claire, seule dans l'appartement. Elle pensa à ses parents, à toutes les fois où elle avait souhaité pouvoir parler d'eux librement. Et elle pensa à Sophie, portant un poids bien trop lourd pour ses petites épaules. Cette nuit-là, Marie fit une promesse silencieuse. Peu importe ce qui arriverait, elle ne laisserait pas Sophie affronter cette douleur seule, même si cela signifiait affronter la colère de M. Dupont tous les jours. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, dans son bureau, M. Dupont tenait la même photo. Les semaines se transformèrent en mois, et peu à peu, une nouvelle routine s'établit dans la demeure. Marie apprit à naviguer dans le champ de mine qu'était la maison des Dupont, toujours attentive aux humeurs de Rose et aux règles strictes du patron. Mais ce furent les changements chez Sophie qui attiraient le plus l'attention. La petite fille commença à sourire davantage, même en présence de son père. Ses notes à l'école, qui étaient déjà bonnes, s'améliorèrent encore. Et surtout, cette division entre 2 personnalités commençait lentement à se dissoudre. Marie observait, avec un mélange de fierté et d'appréhension, comment Sophie trouvait peu à peu sa propre voie. Par un après-midi particulièrement chaud, alors qu'elle aidait Sophie avec ses devoirs sur la terrasse, Marie remarqua M. Dupont qui les observait depuis la porte. Il faisait cela fréquemment maintenant. Il apparaissait silencieusement, restait quelques minutes et partait sans dire un mot. C'était comme s'il les étudiait, essayant de comprendre quelque chose qui lui échappait. « Marie » appela Sophie, la ramenant au présent. « Je peux te montrer quelque chose ? C'est un secret. » Marie jeta un rapide coup d'œil là où M. Dupont se tenait, mais il avait déjà disparu. « Bien sûr, petite étoile. Qu'est-ce que c'est » Sophie prit son sac à dos et en sortit un papier, plié.
Quand elle l'ouvrit, Marie sentit son cœur se serrer. C'était un dessin fait au crayon de cire, 3 figures se tenant la main sous un ciel bleu, brillant. L'une était clairement Sophie, l'autre Monsieur Dupont, et la troisième, « C'est toi », expliqua Sophie, son visage rayonnant de fierté. « C'est nous 3. C'est pour la journée de la famille ou à l'école. » Marie eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. « Sophie, ma chérie, je ne peux pas. »« Pourquoi pas ?» demanda la petite fille, sa voix devenue petite. « Tu t'occupes de moi comme maman le faisait. Tu me fais rire, tu m'aides avec mes devoirs, tu me racontes des histoires. »« Sophie, » essaya Marie, la gorge serrée, « je suis ta nounou. Je ne peux pas remplacer ta mère. »« Je sais que tu n'es pas ma mère, » répondit Sophie, des larmes commençant à se former dans ses yeux. « Mais tu es de la famille aussi. S'il te plaît, Marie, tous les autres élèves vont amener leur famille. » Avant que Marie ne puisse répondre, une voix trancha l'air comme de la glace. « Que se passe-t-il ici ?» Monsieur Dupont était de retour, ses yeux fixés sur le dessin dans les mains de Sophie. La petite fille essaya rapidement de le cacher, mais il était trop tard. Son père traversa la terrasse en 3 grandes enjambées et arracha le papier de ses mains. Marie vit le moment exact où il comprit ce qu'il voyait. Son visage pâlit puis devint rouge de fureur. « Sophie, va dans ta chambre, maintenant. »« Mais papa, maintenant !» Sophie courut à l'intérieur, sanglotant. Marie fit mine de la suivre, mais la voix de M. Dupont l'arrêta. « Vous, restez. » Marie ne l'avait jamais vu aussi furieux. Il tenait le dessin avec tant de force que le papier était froissé dans ses mains. « Qu'est-ce que vous pensez faire ?» demanda-t-il, sa voix tremblant de colère. « D'abord les histoires sur Hélène, maintenant ça, vous essayez de prendre sa place. »« Non !» protesta Marie, sentant des larmes dans ses propres yeux. « Ce n'a jamais été mon intention. »« Sophie, voulez juste... »« Sophie est une enfant, » explosa-t-il. « Une enfant impressionnable qui confond les choses parce que vous avez dépassé toutes les limites. Je vous ai engagé pour être nounou, pas pour jouer à la famille heureuse. »« Et vous avez été engagé pour être père, » rétorqua Marie, sa propre colère débordant finalement. « Mais vous échouez aussi à cela. Votre fille supplie pour un lien, pour de l'amour, pour une vraie famille. Et tout ce que vous offrez, ce sont des règles et du silence. » Puis, Dupont fit un pas vers elle, son visage tordu de fureur. Pendant un moment, Marie crut qu'il allait crier à nouveau. Mais quand il parla, sa voix était basse et tranchante. « Vous êtes renvoyé. » Marie eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. Sophie a besoin de structure et de discipline, pas d'une employée qui ne connaît pas sa place. Faites vos bagages. Je vous veux hors de cette maison dans 1 heure. » « Laissez-moi au moins lui dire au revoir, » supplia Marie, les larmes coulant librement sur son visage maintenant. « Non, » répondit-il froidement, « vous avez causé suffisamment de dégâts. » Marie se traîna jusqu'à sa chambre, son monde tournant. Comment avait-elle laissé les choses en arriver là? Comment expliquerait-elle à Claire qu'elle avait perdu un autre emploi? Et Sophie, son cœur se brisa en pensant à la petite fille. D'une main tremblante, elle commença à ranger ses quelques vêtements dans la même valise avec laquelle elle était arrivée. Dans le couloir, elle pouvait entendre les sanglots étouffés venant de la chambre de Sophie. C'est alors que des coups désespérés résonnèrent à sa porte. Quand elle ouvrit, Sophie se jeta dans ses bras, pleurant de façon incontrôlable. « Ne pars pas !» sanglota-t-elle, s'accrochant à Marie comme si sa vie en dépendait. « S'il te plaît, ne me laisse pas toute seule encore. » Marie la serra fort, son propre corps secoué par des sanglots contenus. « Je suis désolée, petite étoile, je suis tellement désolée. »« Sophie !» M. Dupont se tenait dans le couloir, son visage un masque de fureur. À ses côtés, Rose semblait horrifiée par la scène. « Emmenez-la d'ici !» ordonna-t-il à la gouvernante. Rose essaya de prendre Sophie, mais la petite fille s'accrocha encore plus à Marie. « Non, je ne veux pas qu'elle parte. S'il te plaît, papa. »« Ça suffit !» tonna-t-il. « Rose, emmenez ma fille dans sa chambre immédiatement. Et vous, il pointa Marie du doigt, avez 10 minutes pour quitter ma maison avant que j'appelle la sécurité. » Rose parvint finalement à arracher Sophie des bras de Marie. La petite fille se débattait et criait, tandis qu'elle était traînée le long du couloir. Marie finit de faire ses bagages dans un flou de larmes. Quand elle sortit de sa chambre, elle pouvait encore entendre les cris de Sophie résonner dans la maison.
Monsieur Dupont n'était plus là. Il s'était enfermé dans son bureau. À la sortie, Rose l'attendait avec une enveloppe. « Votre paiement, final », dit-elle sèchement. « Et un conseil, oubliez cette maison et cette famille. Ce sera mieux pour tout le monde. » Marie prit l'enveloppe sans dire un mot. En franchissant les portes de la propriété pour la dernière fois, elle avait l'impression de laisser bien plus qu'un simple emploi derrière elle. Elle laissait aussi son cœur. Le petit appartement semblait encore plus petit après les mois passés dans la demeure. Claire trouva Marie assise par terre dans le salon, entourée de journaux avec des annonces d'emploi entourées en rouge. Sa sœur aînée avait à peine touché à la nourriture depuis son retour, 3 jours plus tôt. « Il y a un nouveau cours d'informatique à l'école », commenta Claire, s'asseyant à côté de sa sœur. « La directrice a dit que je pouvais le faire gratuitement puisque mes notes sont bonnes. » Marie essaya de sourire, mais le geste n'atteignit pas ses yeux. « C'est super, Claire, ce sera bon pour ton CV. » « Marie !» Claire prit la main de sa sœur. « Tu ne peux pas continuer comme ça. J'ai déjà perdu nos parents, je ne veux pas te perdre aussi. » Ces mots frappèrent Marie comme une gifle. Elle regarda sa sœur, non plus la petite fille qu'elle devait protéger, mais une jeune femme forte et déterminée. Quand cela s'était-il produit? « Je suis désolée, » murmura Marie, attirant Claire dans un câlin. « C'est juste que... ça fait tellement mal. »« Je sais, » répondit doucement Claire. « Tu t'es attachée à eux, n'est-ce pas? À Sophie et à son père aussi. » Marie s'écarta brusquement. « Ne sois pas ridicule. Monsieur Dupont était juste mon patron. » « Alors, pourquoi tu prononces son nom en dormant ?» Avant que Marie ne puisse répondre, des coups forts résonnèrent à la porte. Les sœurs se regardèrent, confuses. Elles n'attendaient pas de visite, surtout à cette heure de la nuit. Quand Marie ouvrit la porte, son cœur s'arrêta. Rose se tenait dans le couloir, paraissant extrêmement mal à l'aise. « Je peux entrer ?» demanda la gouvernante, regardant nerveusement par-dessus son épaule, comme si elle craignait d'être vue. Marie hésita, mais fit un pas de côté. Rose entra rapidement, ses yeux parcourant le petit appartement avec une expression illisible. « Sophie ne mange pas. Elle ne dort pas. Elle ne parle à personne, » dit Rose sans préambule. « Monsieur Dupont est... Il perd le contrôle de la situation. » Marie sentit son cœur se serrer. « Pourquoi me dites-vous cela ?» Rose soupira profondément, paraissant soudainement très fatiguée. « Parce que je travaille dans cette maison depuis 20 ans. J'ai vu Sophie naître. J'ai vu Madame Hélène mourir. Et jamais, jamais je n'ai vu cette famille aussi vivante que pendant les mois où vous y étiez. »« Je ne peux rien faire, » répondit Marie, sa voix tremblante. « J'ai été renvoyée, vous avez oublié ?»« Je ne suis pas venue vous demander de revenir, » dit Rose, sortant une enveloppe de son sac. « Je suis venue vous remettre ceci. Sophie vous a écrit une lettre chaque jour depuis votre départ. Monsieur Dupont ne sait pas que je les ai gardées. » Marie prit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur, il y avait plusieurs papiers pliés, couverts de l'écriture irrégulière de Sophie. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Marie, des larmes brouillant sa vision. « Parce que j'ai promis à Madame Hélène que je prendrais soin de sa famille, » répondit simplement Rose. « Et pour la première fois en 4 ans, j'ai l'impression de faillir à cette promesse. » Après le départ de Rose, Marie passa des heures à lire les lettres de Sophie. La petite fille écrivait sur sa journée, sur combien les histoires avant de dormir lui manquaient, sur combien son père était plus distant que jamais. La dernière lettre lui brisa le cœur. « Chère Marie, aujourd'hui j'ai regardé notre photo du jour du pique-nique. Papa ne sait pas que j'en ai gardé une copie. Sur cette photo, il souriait vraiment, comme sur les anciennes photos avec maman. Pourquoi les adultes ont-ils si peur d'être heureux? Ta petite étoile. » Marie ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta à la fenêtre, observant les trains passer, emportant leurs charges vers des destinations inconnues. Comment sa vie s'était-elle tellement compliquée? Il y a quelques mois, elle cherchait simplement un emploi pour payer les factures. Maintenant, son cœur était divisé en tant de morceaux qu'elle savait à peine comment les rassembler. Le lendemain matin, le téléphone sonna. C'était de l'école où elle avait passé un entretien quelques semaines plus tôt. Ils offraient un poste d'assistante d'enseignement. Le salaire était inférieur à celui de la demeure, mais c'était une chance de revenir dans le domaine qu'elle aimait. Alors qu'elle se préparait pour le nouvel entretien, Marie trouva quelque chose au fond de son tiroir,
le badge de la demeure, avec sa photo souriant timidement à l'appareil. Au dos, écrit d'une écriture enfantine, il y avait un message que Sophie avait laissé lors de son dernier jour, pour la meilleure nounou et amie du monde. C'est alors que la sonnette retentit, à nouveau. Quand Marie ouvrit la porte, son sang se glaça. Ce n'était pas Rose cette fois, c'était la mère de M. Dupont. Véronique Dupont était exactement comme Marie l'imaginait, grande, élégante, avec des cheveux gris parfaitement coiffés et des bijoux discrets, mais visiblement coûteux. Ses yeux froids analysèrent l'appartement et Marie avec un égal mépris. « Puis-je entrer » demanda-t-elle, bien qu'elle franchissait déjà la porte. « Je ne vais pas rester longtemps. Les personnes comme moi ne fréquentent pas habituellement des endroits comme celui-ci. » Marie sentit son visage brûler, mais garda sa contenance. Claire, qui partait pour l'école, s'arrêta à la porte de la cuisine, hésitante. « Va à l'école » dit doucement Marie à sa sœur. « Ne sois pas en retard. » Claire jeta un dernier regard inquiet avant de sortir. Véronique attendit d'entendre la porte se fermer pour parler. « Combien » Marie cligna des yeux, confuse. « Pardon. Combien voulez-vous pour disparaître définitivement ? De la vie de mon fils et de ma petite fille. » Véronique ouvrit son sac de marque, sortant un carnet de chèques. « Il doit y avoir un montant qui vous fasse comprendre votre place. » L'humiliation initiale de Marie se transforma en fureur. « Vous m'offrez de l'argent ?»« J'offre une solution civilisée, » répondit Véronique, sa voix glaciale. « Vous n'êtes pas la première employée à essayer de profiter d'une situation vulnérable, ma chère. Mon fils est émotionnellement instable depuis la mort d'Hélène, et Sophie n'est qu'une enfant impressionnable. »« Ne parlez pas d'elle comme si vous la connaissiez, » rétorqua Marie, tremblant de colère. « Savez-vous seulement que Sophie pleure tous les soirs, qu'elle garde la photo de sa mère sous son oreiller, qu'elle vous a dessiné comme faisant partie de la famille ?» interrompit Véronique avec un sourire cruel. « Oui, mon fils. M'a tout raconté. Votre petite manipulation a presque fonctionné, je dois l'admettre. Mais maintenant, c'est terminé. » Elle arracha une feuille du carnet de chèques et commença à écrire. « Ce montant devrait être suffisant pour payer vos études inachevées. Peut-être même acheter un meilleur appartement pour vous et votre sœur. Tout ce que vous avez à faire est de signer un accord de non-approche et de ne plus jamais contacter ma famille. » Marie regarda le chèque que Véronique lui tendait. La somme représentait plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu de sa vie. Elle pourrait offrir une vie meilleure à Claire, réaliser ses propres rêves. D'un geste rapide, Marie prit le chèque et le déchira en morceaux. « Sortez de chez moi, » dit-elle, sa voix tremblante. « Maintenant. » Véronique ne sembla pas surprise. En fait, un sourire sinistre se forma sur ses lèvres. « Vous pensiez vraiment avoir le choix ?» demanda-t-elle doucement. « Que vous pouviez simplement entrer dans la vie de ma famille et ne pas en subir les conséquences ? Ce ne sont que des menaces en l'air, » répondit Marie, bien qu'un frisson parcourut son échine. « Vraiment ?» Véronique sortit une enveloppe de son sac. « Savez-vous ce qu'il y a ici ? La bourse d'études de votre sœur. C'est impressionnant comme une dénonciation anonyme sur des documents falsifiés peut causer tant de dégâts. » Le sang de Marie se glaça. « Vous ne feriez pas ça. »« Je l'ai déjà fait, » sourit Véronique. « La notification d'annulation arrive demain, mais ce n'est que le début. Avez-vous pensé à la difficulté de trouver un autre emploi quand toutes vos références précédentes donneront des informations problématiques sur votre caractère ?» Marie chancela, s'appuyant contre le mur. « Pourquoi ? Pourquoi faire tout cela ? Parce que les gens comme vous doivent apprendre leur place, » répondit froidement Véronique. « Mon fils est destiné à épouser quelqu'un de notre classe. Le contrat de fusion avec les Lemoine en dépend. Je ne laisserai pas une nounou ruiner des années de planification. » Elle marcha vers la porte, s'arrêtant seulement pour un dernier coup. « Ah, et ce poste d'assistante d'enseignement. Ne vous inquiétez pas d'aller à l'entretien. Le poste a déjà été pourvu. » Après le départ de Véronique, Marie glissa jusqu'au sol, son corps entier tremblant. Comment avait-elle pu être si naïve? Pensait-elle qu'elle pourrait réellement faire partie de ce monde? Le téléphone sonna, la faisant sursauter. C'était l'école de Claire. Sa sœur s'était évanouie pendant le cours d'éducation physique. Le médecin avait diagnostiqué une anémie sévère. Elle avait besoin de traitements, d'examens, de médicaments coûteux. Marie regarda les morceaux déchirés du chèque par terre. Pour la première fois,
elle se permit de penser qu'elle aurait peut-être dû l'accepter. Le prix de sa dignité semblait faible comparé à la santé de Claire. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Marie pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes. Sur le mur, le calendrier marquait exactement 2 mois depuis son renvoi de la demeure. Sur sa table, les lettres de Sophie semblaient peser 1 tonne. Son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu. Quand elle l'ouvrit, son cœur s'arrêta. Mot de passe du Wi-Fi, petite étoile 123. Sophie ne va pas bien. Venez maintenant. Rose. Marie regarda par la fenêtre vers la pluie qui commençait à tomber. Elle prit son sac et ses clés, sachant qu'elle était sur le point de commettre une folie. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Véronique Dupont recevait également un message à ce moment-là. Et contrairement à Marie, elle sourit en lisant son contenu. Elle a mordu à l'hameçon. Commencé. La phase 2 du plan. La pluie tombait impitoyablement quand Marie arriva à l'arrière de la demeure. Elle connaissait bien cette entrée. C'était par là que les employés entraient et sortaient. Son cœur battait si fort qu'il semblait sur le point d'exploser. Rose l'attendait à la porte de la cuisine, son visage un masque d'inquiétude. « Sophie a une forte fièvre depuis 3 jours, » chuchota la gouvernante, tirant Marie à l'intérieur. « Elle ne mange pas, elle ne prend pas ses médicaments. Elle ne fait qu'appeler votre nom. »« Et Monsieur Dupont ?» demanda Marie, essorant son manteau trempé. Enfermé dans son bureau, comme toujours. Il regarde à peine la petite. Marie sentit une vague de colère. Comment pouvait-il être si aveugle, si froid envers sa propre fille? Le chemin jusqu'à la chambre de Sophie semblait différent dans l'obscurité. Les ombres dansaient sur les murs, transformant les couloirs familiers en un labyrinthe effrayant. Quand elles arrivèrent enfin à la porte de la chambre, Marie hésita. « Allez-y », Rose la poussa doucement. « Elle a besoin de vous. » Marie ouvrit lentement la porte. La chambre était dans la pénombre, éclairée seulement par la veilleuse en forme d'étoile qu'elle avait elle-même offerte à Sophie. Dans le lit, la petite fille s'agitait inquiète, murmurant des mots sans suite. « Petite étoile », appela doucement Marie, s'asseyant au bord du lit. Les yeux de Sophie s'ouvrirent lentement. Pendant un moment, elle sembla confuse, comme si elle ne croyait pas ce qu'elle voyait. « Marie ?» Sa voix était rauque. « Tu es revenue ?»« Je suis là. » Marie prit sa main, s'effrayant de la chaleur de la fièvre. « Je suis venue te voir. » Sophie essaya de s'asseoir, mais elle était trop faible. « Tu ne vas pas repartir, n'est-ce pas ?» Le cœur de Marie se brisa. « Pas maintenant, petite étoile. Occupons-nous d'abord de cette fièvre, d'accord ?» Pendant près d'1 heure, Marie utilisa toutes les astuces qu'elle connaissait pour faire prendre les médicaments à Sophie et lui faire manger un peu de soupe. Elle chanta ses chansons préférées, raconta des histoires amusantes, prétendit que les médicaments étaient des potions magiques. Peu à peu, la fièvre commença à baisser. Sophie, plus calme, luttait contre le sommeil. « Raconte-moi une. »« Histoire » demanda-t-elle, sa voix déjà engourdie. « Celle de la princesse qui a sauvé le dragon. » Marie sourit, arrangeant les couvertures. Il était une fois une princesse différente de toutes les autres. Ce fut au milieu de l'histoire que la porte s'ouvrit violemment. Monsieur Dupont se tenait là, son visage un masque de fureur que Marie n'avait jamais vu auparavant. « Comment osez-vous » gronda-t-il, avançant dans la chambre. « Comment osez-vous entrer dans ma maison au milieu de la nuit ? Papa, non ?» Sophie essaya de se lever, mais elle était trop faible. « Monsieur Dupont, s'il vous plaît. » Marie se leva, se plaçant entre lui et le lit. « Sophie est malade, elle avait besoin... »« Dehors !» cria-t-il, saisissant son bras avec force. « Garde ! Nous avons une intruse. »« Non !» Sophie pleurait maintenant. « S'il te plaît, papa, laisse-la rester. » Mais Monsieur Dupont traînait déjà Marie hors de la chambre. Dans le couloir, 2 gardes de sécurité apparurent en courant. « Emmenez-la d'ici, » ordonna-t-il, « et appelez la police. »« La police ?» Marie sentit son sang se glacer. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je voulais seulement aider. »« Aider ?» Rainerie sans humour. « D'abord, vous essayez de manipuler ma fille, puis vous entrez par effraction dans ma maison au milieu de la nuit. Vous êtes obsédé. Vous êtes un danger. »« Ce n'est pas vrai. » Marie se débattit contre les gardes. « Rose m'a appelé. Elle a dit que Sophie avait besoin de moi. » Monsieur Dupont fronça les sourcils, se tournant vers Rose qui observait, tout depuis le bout du couloir. « Est-ce vrai ?» Rose fit un pas en avant, son visage complètement neutre. « Bien sûr que non, monsieur.
Je ne ferai jamais une telle chose. » Marie eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Quoi ? Mais vous avez envoyé un message. Le mot de passe du Wi-Fi. »« Mademoiselle est clairement perturbée, » dit froidement Rose. « Je suggère qu'on appelle aussi une ambulance. » Marie regarda autour d'elle, désespérée. Tout le monde était-il devenu fou? Que se passait-il? C'est alors qu'elle vit en haut de l'escalier, Véronique Dupont observait la scène avec un sourire satisfait sur les lèvres, et Marie comprit enfin, elle était tombée dans un piège. « S'il vous plaît, » supplia-t-elle Monsieur Dupont, des larmes coulant sur son visage. « Laissez-moi expliquer. » Mais il s'était déjà retourné, retournant vers la chambre de Sophie. Les cris de la petite fille résonnaient dans la maison. « Marie, Marie !» Les gardes la traînèrent jusqu'à la sortie. La pluie tombait toujours, se mêlant à ses larmes. Avant qu'ils ne la jettent sur le trottoir, Marie eut un dernier aperçu de la demeure. À la fenêtre de la chambre de Sophie, une petite main pressée contre la vitre. Marie tituba dans la rue, trempée et tremblante. Il n'y avait pas de bus à cette heure, et son téléphone était tombé pendant la confusion. Quand elle arriva enfin chez elle, Claire l'attendait, éveillée, morte d'inquiétude. « Que s'est-il passé ?» demanda sa sœur, l'aidant à enlever ses vêtements mouillés. Marie ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. À la place, elle tomba à genoux, sanglotant de façon incontrôlable. Comment expliquer qu'elle avait perdu non seulement son emploi et sa réputation, mais aussi la chance d'aider une enfant qu'elle aimait comme si c'était la sienne? Comment dire qu'elle avait été utilisée dans un jeu cruel qu'elle ne comprenait même pas vraiment? Le lendemain matin, le titre du journal local disait tout. Nounou obsédée s'introduit dans une propriété à Neuilly-sur-Seine. La famille Dupont compte porter plainte. Les jours qui suivirent furent un cauchemar au ralenti. Le téléphone ne cessait de sonner. Journalistes voulant une déclaration, voisins curieux, numéros inconnus avec des menaces voilées. Marie sortait à peine de sa chambre, consumée par un mélange toxique de honte et de désespoir. Claire essayait de maintenir les choses en ordre. Elle préparait de la nourriture que Marie touchait à peine, prenait le courrier, filtrait les appels. Mais même elle commençait à montrer des signes d'épuisement. « Nous avons besoin d'aide, » dit Claire un matin, assise au bord du lit de sa sœur. « Tu ne peux pas continuer comme ça. » Marie se contenta de se tourner vers le mur, tirant la couverture sur sa tête. Comment demander de l'aide quand sa vie s'effondrait de tous côtés? L'école de Claire avait effectivement annulé sa bourse. Les factures s'accumulaient. Et maintenant, avec sa réputation détruite, quel emploi pourrait-elle trouver? C'est alors que la sonnette retentit. Claire alla ouvrir et revint avec une grande enveloppe brune. « C'est du cabinet d'avocats Dupont & Associés », dit-elle, sa voix tremblante. Marie s'assit sur le lit, son cœur s'emballant. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un document officiel, une ordonnance restrictive préliminaire lui interdisant d'approcher la demeure ou n'importe quel membre de la famille Dupont. Mais il y avait autre chose, une note manuscrite sur du papier à en-tête. « Il est encore temps d'accepter mon offre. La prochaine fois, ce ne sera pas seulement une ordonnance restrictive. Pensez à votre sœur. VD. » Marie froissa la note avec force, des larmes de colère coulant sur son visage. Cette femme n'avait-elle aucune limite? « Marie » appela doucement Claire, s'asseyant à côté d'elle. « Il y a encore une chose. » Elle lui tendit un papier froissé que Marie reconnut immédiatement. C'était l'un des dessins de Sophie, plié plusieurs fois. « Comment ?»« Rose l'a apporté hier quand tu dormais, » expliqua Claire. « Elle a dit que Sophie l'avait caché dans ses vêtements. » Marie déplia le papier avec précaution. C'était un nouveau dessin. Dessus, une petite fille pleurait, tandis qu'une grande silhouette aux cheveux foncés s'éloignait. En haut de la page, écrit d'une écriture enfantine, « Pourquoi les adultes partent-ils toujours ?» Quelque chose en Marie se brisa. C'était comme si toutes les émotions qu'elle avait refoulées ces dernières semaines débordaient enfin. « Je n'en peux plus », sanglota-t-elle, serrant Claire dans ses bras. « Je ne supporte plus de voir tous ceux que j'aime souffrir à cause de moi. » Claire la serra fort. « Alors batte-toi. Pas pour la demeure, pas pour l'emploi, pas même pour toi. Batte-toi pour Sophie. » Marie s'écarta, essuyant ses larmes. « Comment ? Véronique Dupont a tout le pouvoir, tout l'argent. » « Mais elle n'a pas la vérité, » dit une voix depuis la porte. Les sœurs se retournèrent, surprises. Rose se tenait là, tenant un gros dossier. « Comment êtes-vous entrée ?» demanda Marie, confuse.
Votre sœur m'a donné une copie de la clé, répondit Rose, entrant dans la chambre, après que j'ai remis le dessin hier. Elle posa le dossier sur le lit. Savez-vous pourquoi je travaille pour les Dupont depuis si longtemps? Parce que Hélène me l'a demandé. Elle savait qu'un jour la famille aurait besoin de quelqu'un qui rappelle à tous ce qui compte vraiment. Pourquoi m'avez-vous trahi cette nuit-là alors? Demanda Marie, la douleur évidente dans sa voix. Parce que je devais croire à Véronique que j'étais de son côté, répondit simplement Rose, pour pouvoir rassembler. Ceci. Elle ouvrit le dossier, révélant des dizaines de documents, photos et papiers. Véronique Dupont n'est pas la sainte qu'elle prétend être, continua Rose. Depuis des années, elle manipule la vie de son fils, détruit des relations, sabote des carrières, tout au nom de ce qu'elle appelle préserver l'héritage de la famille. Marie prit quelques photos. Elle montrait à Véronique dans des réunions secrètes, échangeant des enveloppes, chuchotant avec des personnes d'apparence douteuse. Et il y a plus. Rose sortit une clé USB de sa poche. Des enregistrements, des conversations, y compris sur la façon dont elle a planifié cette nuit à la demeure. Comment elle m'a forcé à participer en menaçant de révéler des secrets sur ma famille. Pourquoi me montrer cela maintenant? Demanda Marie. Parce que Sophie ne mange pas depuis une semaine, répondit Rose, sa voix se brisant. Parce que Monsieur Dupont boit de plus en plus. Parce que cette maison est en train de mourir. Et vous êtes la seule qui puisse la sauver. Marie regarda les documents étalés sur son lit. Des preuves suffisantes pour détruire Véronique Dupont. Mais à quel prix? Si j'utilise cela, dit-elle lentement, je vais aussi blesser Monsieur Dupont. Il va découvrir que sa propre mère... Parfois, il faut casser quelque chose pour pouvoir le réparer, interrompit Rose. La question est, êtes-vous prête à prendre le risque? Marie prit le dessin de Sophie, passant ses doigts sur les traits tristes. Elle pensa à la petite fille seule dans cette demeure froide, attendant qu'une personne de plus qu'elle aimait disparaisse simplement. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle finalement. Rose sourit, le premier sourire sincère que Marie ait jamais vu sur son visage. « Première chose, nous devons parler à Hélène. » Marie fronça les sourcils. « Hélène est morte ?» « Oui, répondit Rose, sortant une dernière enveloppe du dossier. « Mais elle a laissé une lettre que Véronique n'a jamais laissé son fils lire. L'enveloppe avait jauni avec le temps scellé avec de la cire rouge. Le nom Édouard, le prénom de Monsieur Dupont, était écrit avec la calligraphie délicate que Marie reconnaissait des anciennes photos dans la demeure. Hélène a écrit ceci une semaine avant l'accident, expliqua Rose, sa voix basse comme si elle racontait un secret sacré. Elle m'a demandé de la remettre si quelque chose lui arrivait, mais Véronique l'a trouvée en premier. Elle a menacé de me renvoyer si j'en parlais à quiconque. Marie ouvrit l'enveloppe avec précaution, comme si elle manipulait une relique précieuse. À l'intérieur, il y avait plusieurs pages couvertes, de la même écriture élégante. « Mon amour, si tu lis ceci, cela signifie que ce que je craignais le plus est arrivé. Cela signifie que je ne suis plus là pour te dire en personne toutes les choses que tu dois savoir. D'abord, et plus important, rien de ce qui est arrivé n'est ta faute. Je sais que tu vas te blâmer, que tu vas ressasser chaque décision, chaque moment. Mais s'il te plaît, comprends, j'ai choisi de faire ce voyage. J'ai choisi de conduire cette nuit-là, malgré l'orage. C'était mes choix, pas les tiens. Deuxièmement, Sophie, notre petite étoile. Tu as promis de la protéger et je sais que tu le fais de la seule façon que tu connais. Mais Édouard, la protection sans amour n'est qu'une belle prison. Notre fille n'a pas besoin de murs. Elle a besoin de Collins. Elle n'a pas besoin de silence. Elle a besoin d'histoires sur sa mère, même si cela fait mal de les raconter. Et enfin, ta mère. Véronique n'a jamais accepté notre mariage, tu le sais. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'elle a essayé de m'acheter pour que je parte quand elle a découvert que j'étais enceinte. Elle m'a offert de l'argent, a menacé de détruire ma réputation, exactement comme elle l'a fait avec toutes les autres personnes qui ont menacé ses plans pour toi. Je ne te raconte pas cela pour causer plus de douleur, mon amour. Je te le raconte parce que je sais que, sans moi, elle va essayer de contrôler ta vie à nouveau. Elle va utiliser la culpabilité, la peur et la douleur pour te manipuler, toi et Sophie. Ne la laisse pas faire. Tu es plus fort que tu ne le penses, Édouard. Tu l'as toujours été. Assez fort pour m'aimer même quand tout le monde disait que je n'étais pas convenable.
assez fort pour être père même, en ayant grandi sans savoir ce qu'est un véritable amour paternel. C'est pourquoi je t'implore. Ne laisse pas le deuil te transformer en prison. Ne laisse pas Sophie grandir en pensant que l'amour est quelque chose qui doit être mérité, contrôlé, mesuré. Ne laisse pas ta mère transformer notre histoire en une autre de ses affaires. Et quand, pas si, mais quand, tu trouveras quelqu'un qui fera battre ton cœur plus fort à nouveau, n'aie pas peur. L'amour n'est pas quelque chose qui se termine quand on le partage. Au contraire, il se multiplie. Je t'ai aimé dès le premier instant, quand tu as renversé du café sur moi, dans ce café. Je t'aime maintenant en écrivant cette lettre que j'espère que tu n'auras jamais à lire. Et je t'aimerai toujours, même si je ne suis plus là pour te le dire. Sois heureux, mon amour, permets-toi de vivre à nouveau. De tout, mon cœur, Hélène. Marie termina sa lecture avec des larmes coulant sur son visage. À ses côtés, Claire pleurait aussi. Même Rose semblait émue. Elle savait, murmura Marie. Elle savait tout ce dont Véronique était capable. Et maintenant, vous le savez aussi, répondit Rose. La question est, qu'allez-vous faire de cette information? Marie replia soigneusement la lettre, la remettant dans l'enveloppe. Je ne peux pas simplement remettre cela à Monsieur Dupont, dit-elle. Véronique ne me permettrait jamais de l'approcher. Non, acquiesça Rose, mais il y a quelqu'un qui le peut. Qui? La fiancée. Marie sentit son estomac se nouer. Quelle fiancée? La fille des Lemoine, expliqua Rose. Le mariage sera annoncé en fin de semaine, au bal de gala de l'entreprise. Véronique a finalement obtenu ce qu'elle voulait, la fusion des familles à travers un mariage arrangé. Marie eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. Monsieur Dupont allait se marier? Avec quelqu'un qu'il ne connaissait même pas? Marie, appela doucement Claire. Ça va? Oui, répondit-elle automatiquement, bien que son cœur fût en train d'être écrasé. Ça ne change rien. Je dois aider Sophie, c'est tout ce qui compte. Mais Rose la regardait avec une expression étrange, comme si elle savait exactement ce que Marie ressentait. Le bal est dans 3 jours, dit la gouvernante. Tous les employés importants y seront, moi y compris. Je peux obtenir une invitation supplémentaire. Et comment exactement Marie va-t-elle entrer? Demanda Claire. Véronique la reconnaîtra immédiatement. Rose sourit mystérieusement. Pas si elle est méconnaissable. Elle sortit un autre papier du dossier. Une invitation dorée pour le bal de gala. Le thème est les masques, expliqua Rose. Tout le monde en portera un, c'est notre seule chance. Marie prit l'invitation, sentant son poids dans ses mains. C'était de la folie, bien sûr. Si elle était prise, les conséquences seraient désastreuses. Mais alors elle pensa à Sophie, seule et triste dans cette demeure. Elle pensa à Monsieur Dupont, sur le point d'épouser quelqu'un qu'il n'aimait pas, juste pour satisfaire les plans de sa mère. Elle pensa à Hélène écrivant cette lettre pleine d'amour et d'espoir. « D'accord, dit-elle finalement. Faisons-le. » Ce que Marie ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, dans la demeure des Dupont, Sophie faisait quelque chose qui changerait tout. Elle écrivait sa propre lettre, une lettre adressée à la fiancée de son père. Le salon de fête de l'hôtel Plaza Athénée brillait comme un rêve doré. Des centaines de personnes circulaient, portant des masques élaborés, leurs robes et costumes coûteux reflétant les lumières des immenses lustres en cristal. Marie se reconnaissait à peine dans le miroir des toilettes. Claire et Rose avaient fait un travail incroyable. Ses cheveux, normalement châtains, étaient blonds, attachés en un chignon élégant. La robe bleu nuit, prêtée par une amie de Rose, épousait son corps comme si elle avait été faite pour elle. Et le masque, une pièce délicate couverte de petites étoiles argentées, cachait parfaitement la partie supérieure de son visage. « Rappelez-vous » la voix de Rose résonna dans le petit écouteur caché dans ses cheveux. Béatrice Lemoine porte une robe rouge et un masque de papillon. Véronique la garde près d'elle tout le temps, alors soyez prudente. Marie respira profondément, ajustant le petit sac où elle gardait la lettre d'Hélène. Les dernières 72 heures avaient été une course de préparatifs, de répétitions et de plans soigneusement élaborés. Maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. En sortant des toilettes, elle aperçut immédiatement Véronique Dupont au centre du salon. La matriarche était éblouissante dans une robe noire, son masque doré brillant comme une couronne. À ses côtés, une jeune femme en robe rouge souriait poliment aux invités. Alors, c'était Béatrice Lemoine.
Marie étudia la future fiancée. Elle semblait mal à l'aise, comme si le masque de papillon l'étouffait. Ses mains ne restaient pas tranquilles, ajustant constamment sa robe ou son masque. « Monsieur Dupont vient d'arriver », informa Rose par l'écouteur. « Avec Sophie. » Le cœur de Marie manqua un battement quand elle les vit. Monsieur Dupont était élégant comme toujours dans son smoking, mais il y avait quelque chose de différent en lui, une tension dans les épaules, une rigidité dans la mâchoire. Son masque noir et simple ne couvrait que les yeux, laissant visible son expression fermée. Mais ce fut Sophie qui fit monter les larmes aux yeux de Marie. La petite fille était magnifique dans sa robe rose pâle, mais son masque de petite fée ne parvenait pas à cacher la tristesse dans son regard. Elle tenait la main de son père comme si c'était une ancre, clairement intimidée par la foule. « Maintenant, » instruisit Rose, « Véronique est distraite avec les Lemoine. C'est votre chance. » Marie commença à circuler dans le salon, s'approchant discrètement de Béatrice. La future fiancée s'était un peu éloignée du groupe, s'arrêtant près d'une des immenses fenêtres. « Excusez-moi, » dit doucement Marie. « Mademoiselle Lemoine ?» Béatrice se retourna, surprise. « Oui, pouvons-nous parler en privé ?» La jeune femme hésita, regardant nerveusement là où Véronique conversait. « C'est au sujet de Sophie, » ajouta Marie. « Et de l'homme que vous allez épouser. » Quelque chose changea dans le regard de Béatrice. Elle acquiesça légèrement et suivit Marie jusqu'à un balcon latéral, loin des regards curieux. « Qui êtes-vous » demanda Béatrice une fois qu'elle était seule. Marie sortit une enveloppe de son sac. « Quelqu'un qui se soucie de cette famille. S'il vous plaît, lisez ceci. C'est important. » Béatrice prit l'enveloppe d'une main tremblante. Pendant qu'elle lisait, son expression changeait. Surprise, choc, tristesse. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle en terminant, sa voix émue. « Chaque mot, » confirma Marie. « Mais il y a plus. Véronique ne fait pas cela seulement avec son fils. Elle le fait avec moi aussi, » compléta amèrement Béatrice. « Vous croyez que je ne le sais pas? Que je n'ai pas remarqué comment elle a manipulé mon père, comment elle a utilisé les dettes de notre entreprise pour forcer ce mariage ?» Marie cligna des yeux, surprise. « Vous saviez ?» « Bien sûr que je savais. Mais quel choix avais-je » Béatrice rit sans humour. « C'est la même chose pour Édouard, n'est-ce pas? Aucun de nous n'a le choix, pas avec Véronique Dupont tirant les ficelles. »« Il y a toujours un choix, » dit doucement Marie. Hélène le savait. C'est pourquoi elle a laissé cette lettre. Béatrice l'étudia un moment. « Vous êtes elle, n'est-ce pas? La nounou que Véronique a détruite. » Marie sentit son cœur s'accélérer. « Comment ?» Sophie me l'a dit. Béatrice sourit tristement. Elle m'a écrit une lettre aussi. Elle est arrivée hier, cachée dans un arrangement floral. Voulez-vous la voir? Elle sortit un papier plié de son décolleté. Marie reconnut immédiatement l'écriture de Sophie. « Chère tante Béatrice, tu ne me connais pas encore, mais bientôt tu seras ma belle-mère. Je voulais te dire quelque chose d'important. Mon père ne sourit plus. Il avait l'habitude de sourire, tu sais, quand Marie était là. Marie était ma nounou, mais elle était plus que ça. Elle nous rendait heureux. Grand-mère Véronique dit que tu seras ma nouvelle maman, mais je ne veux pas d'une nouvelle maman. J'en ai déjà une au ciel. Ce que je veux, c'est que ma famille revienne. Je veux voir mon père sourire à nouveau. S'il te plaît, ne l'épouse pas juste parce que grand-mère le veut. Il mérite d'être heureux. Moi aussi. Avec amour, Sophie. » Marie termina de lire avec des larmes coulant sous son masque. « Elle est spéciale, n'est-ce pas ?» commenta Béatrice. « Si petite, mais si sage. »« Plus que nous l'imaginons, » acquiesça Marie, essuyant ses larmes. « Marie. » La voix urgente de Rose résonna dans l'écouteur. « Véronique cherche Béatrice. Vous devez sortir de là maintenant. » Mais il était trop tard. Une voix tranchante glaça le sang de Marie. « Eh bien, quelle réunion intéressante !» Véronique Dupont se tenait à l'entrée du balcon, son masque doré brillant de façon menaçante. Et à ses côtés, les yeux écarquillés de choc derrière son masque noir, se tenait Monsieur Dupont. Le temps sembla se figer sur le balcon. Marie sentit son cœur battre si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. La lettre d'Hélène pesait dans sa main comme du plomb. « J'aurais dû m'en douter, » dit Véronique, sa voix distillant du venin. « J'aurais dû savoir que vous n'accepteriez pas facilement la défaite. Garde !» « Non !» Béatrice se plaça devant. « Marie,
Madame Dupont, s'il vous plaît, nous devons parler. Il n'y a rien à dire, trancha Véronique. Cette intruse sera expulsée et dûment poursuivie. Mère, Monsieur Dupont parla enfin, sa voix étrangement calme. Pourquoi Hélène a-t-elle écrit cette lettre? Véronique se figea. Quelle lettre? Celle que mademoiselle Costa tient, répondit-il, faisant un pas en avant. Celle qui porte l'écriture de ma femme. Édouard, ne sois pas ridicule. Elle a évidemment falsifié. Comment aurait-elle pu falsifier quelque chose qui était gardé dans votre coffre? Rose apparut derrière eux portant un dossier. Quelque chose que vous m'avez fait cacher il y a 4 ans? Véronique se retourna brusquement. Traîtresse, après tout ce que j'ai fait pour vous? Vous n'avez rien fait pour personne, interrompit Rose. Vous avez seulement détruit des vies, et j'en ai des preuves. Elle ouvrit le dossier révélant photos et documents. Chaque personne qui a essayé de s'approcher de votre fils, chaque relation que vous avez détruite, chaque vie que vous avez ruinée. M. Dupont prit quelques photos, ses yeux s'écarquillant en reconnaissant des visages, des dates, des situations. Amanda, murmura-t-il. Caroline. Toutes étaient inadéquates, dit froidement Véronique. Aucune n'était à la hauteur du nom Dupont. Comme Hélène? Demanda-t-il, sa voix tremblante. C'est pour ça que vous avez essayé de l'acheter aussi? Elle te l'a dit? Véronique perdit contenance pour la première fois. Non, répondit-il, prenant la lettre des mains de Marie. Elle me le dit maintenant. Le silence qui suivit fut assourdissant tandis qu'il lisait. Marie pouvait voir chaque émotion passer sur son visage. Choc, douleur, colère, compréhension. Pourquoi? Demanda-t-il finalement en regardant sa mère. Pourquoi faire tout cela? Pour te protéger, explosa Véronique. Tu crois que j'ai construit cet empire pour te voir le jeter par la fenêtre à cause de sentiments? L'amour est faible, Édouard. Le pouvoir est éternel. Le pouvoir. Une petite voix claire trancha l'air. C'est plus important que le bonheur. Tous se retournèrent. Sophie se tenait là, son masque de petite fée dans la main, des larmes coulant sur son visage. C'est pour ça que tu ne laisses pas papa. Sourire, grand-mère, à cause du pouvoir? Véronique recula comme si elle avait reçu une gifle. Sophie, ma chérie, ce n'est pas exactement ça. Si, c'est ça, cria la petite fille, surprenant tout le monde. Tu as fait partir Marie. Tu as rendu papa triste. Tu veux qu'il épouse tante Béa même si elle ne veut pas. Tu ne fais que casser les choses. Sophie. Monsieur Dupont fit un pas vers sa fille, mais elle courut, droit dans les bras de Marie. L'étreinte fut instantanée, naturelle, comme si les derniers mois n'avaient pas existé. Marie la serra fort, sentant les larmes de la petite fille mouiller sa robe. « Ne repars plus, sanglota Sophie. S'il te plaît. »« Plus jamais, petite étoile, promit Marie, sa propre voix émue. Plus jamais. » Édouard, Véronique essaya, une dernière fois. « Pense à ce que tu fais. La fusion avec les Lemoine est déjà annulée, interrompit Béatrice, retirant la bague de fiançailles, tout comme les dettes de ma famille. Apparemment, votre avocat s'est montré très intéressé par les preuves de manipulation et de chantage que Rose a rassemblées. Véronique chancela, s'appuyant à la balustrade du balcon. Son empire de manipulation s'écroulait sous ses yeux. « Mère, dit Monsieur Dupont, sa voix chargée d'une tristesse ancienne, vous devez partir. Quoi, maintenant, et ne revenez pas. Pas avant d'avoir appris que l'amour n'est pas une faiblesse, que la famille n'est pas une affaire. » Véronique redressa sa posture, son masque doré brillant une dernière fois. « Tu le regretteras, dit-elle froidement. Vous tous. » Et sur ces mots, elle quitta le balcon, son dos droit et fier comme toujours. Mais tous savaient, son pouvoir était terminé. Le silence qui suivit fut rompu par Sophie. « Papa, tu es encore fâché contre Marie ?» Mais Dupont regarda Marie, toujours serrant sa fille contre elle. Pour la première fois depuis des mois, il regarda vraiment, au-delà de la colère, au-delà des manipulations de sa mère, au-delà de ses propres peurs. « Non, petite étoile, » répondit-il doucement, « je ne suis pas fâché. » En fait, il fit un pas vers elle en levant son masque. « Je crois que je dois présenter mes excuses. » Le salon de fête s'était progressivement vidé, les invités partant avec des murmures et des spéculations sur l'annulation soudaine des fiançailles. Seul un petit groupe restait dans un coin isolé. Marie toujours dans sa robe bleue, Monsieur Dupont sans son masque, Sophie endormie sur les genoux de Rose
et Béatrice, qui semblait plus légère après avoir rendu la bague de fiançailles. « Je dois y aller, dit doucement Béatrice, se levant. Mon père doit s'inquiéter de toute cette confusion. Vous allez bien ? Demanda Marie, sincèrement préoccupée. Béatrice sourit, un vrai sourire différent des sourires polis qu'elle affichait plus tôt. Oui, pour la première fois depuis longtemps, je vais vraiment bien. Elle se tourna vers M. Dupont. Édouard, j'espère que vous trouverez le bonheur que vous méritez, que vous tous le trouverez. Après son départ, un silence inconfortable tomba sur le groupe. Rose ajusta doucement Sophie dans ses bras. « Je vais ramener la petite à la maison, dit-elle. Je pense que vous deux avez besoin de parler. » M. Dupont acquiesça, observant la gouvernante emporter sa fille endormie. Quand ils restèrent seuls, Marie sentit tout le poids des derniers mois s'abattre sur ses épaules. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» demanda-t-il finalement. « À propos de ma mère, des menaces ?»« M'auriez-vous cru ?» répondit doucement Marie. Il passa la main sur son visage, paraissant soudain épuisé. « Non, probablement pas. Je ne voyais pas grand-chose à cette époque. Vous protégiez votre cœur, dit-elle. Après Hélène, après tout... Non, l'interrompit-il, je me cachais de la douleur de la vie, de toute possibilité de ressentir quelque chose à nouveau. Il rit sans humour. C'est ironique, n'est-ce pas? Tout ce temps à penser que je protégeais Sophie, alors qu'en réalité je lui enseignais seulement à avoir la même peur que moi. Marie fit un pas vers lui, hésitante. Il n'est pas trop tard, pour aucun de vous deux. Il la regarda alors, vraiment la regarda, comme s'il la voyait pour la première fois. « Pourquoi êtes-vous revenu ?» demanda-t-il. « Après tout ce qui s'est passé, les accusations, l'humiliation, pourquoi risquer tout à nouveau ?» Marie sentit des larmes se former dans ses yeux, parce que certaines personnes valent tous les risques. Sophie? Pas seulement elle. M. Dupont retint son souffle, faisant un pas vers elle. « Marie, je... »« Édouard !» Une voix interrompit le moment. C'était Rose revenant en hâte. « C'est Sophie. Elle a de nouveau une forte fièvre. » La panique envahit son visage. « Où est-elle ?»« Dans la voiture. Elle délire. Elle appelle Marie. » Sans réfléchir, à deux fois Marie courut vers le parking, Édouard juste derrière elle. Sur la banquette arrière de la voiture, Sophie tremblait, son petit visage rouge de fièvre. « Marie !» appela-t-elle faiblement quand elle sentit la touche familière sur son front. « Je suis là, petite étoile !» répondit Marie, montant dans la voiture et prenant la petite fille sur ses genoux. « Je suis juste là. Tu ne pars pas ?»« Non, » répondit Édouard avant que Marie ne puisse le faire, s'asseyant à côté d'elle. « Elle ne va nulle part, plus jamais. » Le regard qu'ils échangèrent au-dessus de la tête de Sophie disait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer à ce moment. « À la maison ?» demanda Rose depuis le siège avant. Édouard prit la main de Marie, entrelaçant ses doigts au « Sien, à la maison », confirma-t-il. Pendant le trajet, tandis que Sophie dormait plus tranquillement sur ses genoux et que la main d'Édouard tenait la sienne, Marie pensa à comme la vie pouvait changer en un instant. Comment des portes qui semblaient fermées à jamais pouvaient s'ouvrir à nouveau. La voiture s'arrêta devant la demeure, mais quelque chose était différent. Les lumières du jardin étaient allumées, illuminant les rosiers qu'Hélène aimait tant. C'était comme si la maison se réveillait d'un long sommeil. « Vous êtes sûre ?» demanda doucement Marie tandis qu'ils montèrent les escaliers, Sophie toujours endormie dans les bras de son père. Édouard s'arrêta, se tournant vers elle. Dans le hall d'entrée, où une fois il l'avait expulsée avec tant de colère, maintenant il la regardait avec quelque chose de très différent dans les yeux. « Je n'ai jamais été aussi sûr de ma vie, » répondit-il. « Mais vous devez être sûr aussi. Nous ne sommes pas une famille facile. » Marie sourit, touchant doucement le visage de Sophie. Les meilleures familles ne le sont jamais. C'est alors que Sophie ouvrit les yeux, regardant entre les deux avec un sourire endormi. « Enfin, » murmura-t-elle, « vous avez mis tellement de temps. » Et là, dans le hall illuminé de la demeure qui avait semblé si froide autrefois, 3 personnes rirent ensemble pour la première fois. C'était un son nouveau, un son de guérison, un son de recommencement. Le B, son d'une famille retrouvant son chemin vers la maison. 6 mois plus tard, le jardin de la demeure Dupont était méconnaissable. Les rosiers d'Hélène, qui survivaient à peine auparavant, fleurissaient maintenant dans une explosion de couleurs. Parmi eux, une petite fille de presque 7 ans courait, poursuivant des papillons et riant. Marie observait depuis la terrasse, une tasse de café dans les mains.
Claire, assise à ses côtés, faisant ses devoirs, levait occasionnellement les yeux pour sourire en voyant le bonheur de sa nièce par alliance. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu as obtenu une bourse complète », commenta Marie, fière. « Et bien, avoir un parrain influent aide », plaisanta Claire, faisant référence à Édouard, qui avait insisté pour soutenir ses études dès qu'il avait appris sa situation. « Tu l'as obtenu par ton propre mérite », corrigea une voix masculine, derrière elle. Édouard sortit sur la terrasse portant sa propre tasse de café. Il s'assit à côté de Marie, son bras trouvant naturellement sa place autour d'elle. « Comment s'est passée la réunion ?» demanda-t-elle, remarquant qu'il semblait plus détendu que d'habitude. « Étonnamment bien », répondit-il. « Le conseil. Tu as approuvé à l'unanimité le nouveau projet. » Marie sourit, sachant combien cela signifiait. Le projet en question était une fondation éducative, créée à la mémoire d'Hélène, qui offrirait des bourses d'études à des enfants défavorisés. « Papa !» Le cri de Sophie interrompit la conversation. « Viens voir, il y a un nid d'oiseaux. »« Ah, ici !» Édouard se leva, mais avant d'aller vers sa fille, il se pencha pour embrasser doucement Marie. « Merci », murmura-t-il contre ses lèvres. « Pourquoi ?»« Pour m'avoir appris à vivre à nouveau. » Marie l'observa marcher vers Sophie, qui commença immédiatement à expliquer avec animation au sujet des oiseaux. Père et fille se penchèrent ensemble pour regarder le nid, leurs têtes proches, des sourires, identiques sur leurs visages. « Ils ont l'air heureux », commenta Claire. « Vous tous avez l'air heureux. »« Nous le sommes », répondit simplement Marie. Et c'était vrai, ça n'avait pas été facile. Ce ne l'était toujours pas, parfois. Il y avait des jours où Édouard se refermait, des jours où Sophie pleurait. Pour sa mère, des jours où les ombres du passé semblaient plus sombres. Mais il y avait aussi des matins comme celui-ci, pleins de lumière et de rire. Il y avait des nuits d'histoires avant de dormir, avec Sophie blottie entre eux. Il y avait des moments tranquilles dans la bibliothèque, chacun absorbé dans son propre livre, mais ensemble. Rose traversa le jardin, portant un plateau avec des biscuits tout juste sortis du four. « Madame Véronique a téléphoné », informa-t-elle l'air de rien. Marie sentit Édouard se tendre, même à distance. « Que voulait-elle » demanda-t-il, sa voix contrôlée. « Demander si elle peut rendre visite à Sophie pour son anniversaire le mois prochain » répondit Rose. « Elle a dit qu'elle fait une thérapie, qu'elle apprend. » Édouard regarda Marie, une question silencieuse, dans ses yeux. Elle acquiesça légèrement. La décision lui appartenait, mais elle soutiendrait n'importe quel choix. « Dites-lui » commença-t-il, observant Sophie jouer, qu'elle peut venir pour le déjeuner. 1 heure seulement. Et que nous devons d'abord établir quelques règles. Rose sourit, satisfaite. Je transmettrai le message. Ce soir-là, après que Sophie se soit finalement endormie, non sans avoir fait raconter 3 histoires à Édouard et chanter 2 chansons à Marie, ils restèrent sur le balcon de la chambre, observant la ville. « Tu es sûr à propos, ça de ma mère ?» demanda Édouard en lassant Marie par derrière. « Je suis sûr que tu fais ce qu'il faut, » répondit-elle, s'appuyant contre lui. « Sophie mérite de connaître sa grand-mère, et ta mère mérite une chance de changer. Comme je l'ai mérité. » Marie se retourna dans ses bras, regardant dans ses yeux. « Tu as toujours été différent. Tu avais juste besoin de te rappeler comment aimer. » Il l'embrassa alors, un baiser lent et profond, plein de promesses et de certitudes. « Tu sais que c'est à cet endroit exact qu'Hélène m'a dit qu'elle était enceinte ?» Ça, commenta-t-il après, toujours enlacé. « Elle a dit que la vie nous donne parfois une seconde chance, que l'amour trouve toujours un chemin de retour. » Elle était sage, sourit Marie. « Oui, » acquiesça Édouard, « et elle serait heureuse. » À de voir sa famille ainsi, complète à nouveau. De la chambre d'à côté vint la voix endormie de Sophie. « Marie, papa, vous êtes encore réveillés ?» Ils se regardèrent, souriant. Certaines choses ne changeaient jamais. « On arrive, petite étoile, » répondit Marie. Tandis qu'ils marchèrent vers la chambre de la petite fille, main dans la main, Marie pensa à combien la vie pouvait être surprenante. Comment un entretien d'embauche pouvait mener à un grand amour. Comment une famille pouvait être reconstruite, pièce par pièce, avec patience et affection. Sur la table de nuit de Sophie, la photo d'Hélène souriait sereinement. À côté d'elle, une nouvelle photo montrait la petite fille entre Marie et Édouard, tous riant de quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. 2 images, 2 histoires d'amour,
une famille. Et au-dessus d'eux, à travers la fenêtre, de la chambre, les étoiles brillaient, témoins silencieux de la façon dont l'amour véritable et patient trouve toujours son chemin de retour à la maison.